les leurres les moins chers. Première. Bon, ben, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo présentation des leurres à bas prix pour pêcher la truite. Après la vidéo ouverture normale. Donc voilà, on va vous présenter les leurres les moins chers. À savoir qu'ils sont tous compris dans une fourchette de prix entre 1€ et 12€ maximum. Donc ça s'adresse vraiment pour des débutants, pour des gens qui n'ont pas les moyens. Tous les leurres qu'on va vous présenter, ils seront top pour débuter. Exactement. Mais avant de commencer la vidéo, on tient vraiment à vous remercier par rapport aux commentaires qu'on a eu sur la sur la vidéo précédente. Ça fait super plaisir. Ouais, vraiment merci. Gentil. Ouais, merci. Vraiment merci beaucoup à vous. Ça fait, nous ça nous fait plaisir, ça nous encourage à faire encore des vidéos de meilleure qualité. Et voilà. Et c'est sympa de s'abonner. Vous êtes de plus en plus, même si on n'est pas encore une grosse chaîne, mais ça fait plaisir. Donc merci à vous, c'est cool. Merci. Allez, c'est parti. Donc le premier leurre, c'est un classique, un essentiel, un basique. Même votre grand-père l'utilisait certainement à la pêche. Je vais laisser Lilian vous en parler. C'est celui qui l'utilise le plus de nous trois, celui qui la maîtrise le plus. Lilian, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah franchement la cuillère, c'est un leurre basique, tout le monde connaît tout ça. C'est vraiment la base pour pêcher la truite quand on débute. Franchement c'est un incontournable. Donc c'est un leurre en plus qui est vraiment top et qui est vraiment peu cher. C'est vraiment un leurre qui coûte vraiment pas cher. On a les MEPS en taille 0, 1, 2 et même 3 pour la truite qui sont au top. C'est des cuillères qui sont aux alentours de 3€. 3€ la cuillère, c'est ça. On a également les Caperlan qui sont elles à 1€ et qui font à peu près le même travail, sauf qu'elles sont plombées différemment sur l'axe en fait. Elles ont le plomb un peu plus lourd. Ça c'est une Caperlan, celle qu'on vous montre à la GoPro là. Ça. Et ça c'est une MEPS. Alors elles sont pas aux mêmes dimensions les deux. Mais c'est pour comparer au niveau du plomb. C'est ça, le plomb est différent, mais elles font à peu près le même voir. travail quand même. Donc voilà, donc les Caperlan sont aux alentours des 1€ en gros. Et les MEPS c'est ça, c'est à peu près 3€ la cuillère. Et honnêtement pour 1€, vous pourrez pas trouver moins cher, même sur AliExpress. Honnêtement, pour 1€, vous pouvez vous permettre d'en avoir 10 dans votre boîte. Exactement. Vous les quillez, c'est pas grave, vous pleurez pas. Et puis en termes d'efficacité de pêche, Exactement. on est au top quoi. La cuillère c'est vraiment le leurre passe-partout, sauf bredouille, il faut en avoir dans sa boîte de tous les coloris, de toutes les tailles. Ouais, voilà, on a du fluo, Exactement. du blanc à point rouge, Du doré à point rouge, la palette grise de point noir, enfin les basiques. C'est un leurre incontournable qui fait des poissons, il fait de la truite, de la perche, du chevenne, du brochet. C'est un leurre au top et donc surtout pour la truite, ne pas hésiter. Petit détail auquel je viens de penser, c'est un leurre, du fait de sa structure, qui a tendance à vriller les bas de ligne. L'astuce, c'est de mettre un petit émerillon rolling au niveau de la tâche. Ça évitera de vriller le bas de ligne et de le niquer au bout de 15 minutes. Exactement. Voilà. Et c'est un leurre qui est pas mal pour prospecter des postes qu'on connaît pas. Parce que justement, il peut prendre tout type de poisson, C'est donc ça. ça permet de voir Pour le power poissons fishing, sont sur, c'est vraiment... Et il Le cible top. vraiment les poissons qui sont en activité, directement. Là on est clairement sur des poissons qui sont en activité. Et puis c'est un leurre avec lequel on peut pêcher d'amont vers aval. Donc sans problème, hein, vraiment on peut descendre les cours d'eau sans problème. Et aussi on peut faire des dérives en 3/4 aval pour vraiment faire dériver la cuillère sur toute la couche d'eau et c'est vraiment un leurre au top. Voilà. Donc voilà, Un incontournable. tout simplement. On passe au suivant. Vas-y. Maintenant on va vous parler du deuxième leurre. Pareil, un basique pour la pêche de la truite, pas cher, c'est le Barn 40 et c'est Paul qui va vous en parler. Voilà, donc le Barn 40, donc c'est un leurre qui est vraiment pas cher. Donc on l'achète chez Decathlon. Il est à moins de 2€. 1,90€ à peu Ouais. près. Et pareil, c'est un leurre qui, donc en différents coloris. Les tailles sont uniques pour le Barn 40. Les Oui. tailles sont en 40, ce qui est logique. Et ouais, c'est un leurre qui, pareil, fait beaucoup de poissons. Tous les types de poissons et qui, on va dire, est pas plus technique que la cuillère, mais Si, quand même, plus voilà, technique. c'est un leurre dur déjà. Et quoi. déjà, Ouais, on c'est est ça. sur un leurre dur et pas un leurre métallique Voilà. qui est simplement lancé ramené. Exactement. Quoi. Et surtout, c'est un leurre dur qui coûte pas cher, donc on n'a pas peur de prendre des risques. Avec C'est des ça. leurres à 20€, on prendrait. Exactement. Et pour commencer au leurre dur, c'est le Ouais, top. ouais. Pour s'apprendre à pêcher au leurre dur, c'est ça. vraiment le top. Pour être honnête, tous les trois, on a commencé avec ce leurre-là. Exactement. On a commencé à pêcher au leurre dur avec ce leurre-là. On a fait du brochet, du chevenne, de la truite avec, de la C'est ça. perche avec, sans problème. Ah Et on oui, continue d'utiliser. Vous Exactement. pouvez vous amuser à les pimper. Alors moi, je me suis amusé rapidement avec du vernis à ongles. Ça fait un peu gitan, mais ça le modifie un petit peu. C'est pailleté avec des points rouges. Vous avez flopé de coloris et pour 1,90€, un leurre qui pêche. Exactement. Alors,
Inconvénient, ils se lancent très mal comparé à d'autres leurres. Mais bon, Ah à oui. 2 euros, est-ce qu'on peut vraiment Et lui ils résistent reprocher? pas super bien en courant, mais Également. pareil. Mais c'est un leurre qui plonge assez, on peut Ouais. à peu près faire toutes les couches d'eau parce que c'est vraiment un leurre qui est C'est sympa. Hein. Bon, il descend pas très profond non plus, mais je sais pas, au moins 30 cm sous la pellicule, il le fait. Ah, au À moins. peu près, Au ouais. moins. Donc, Facile jusqu'à 60-80 cm, moi je dirais, hein, selon ouais, les tu crevasses. penses? Ah ouais, facile. Alors, remarque, on peut le voir là à la caméra, ils ont vraiment des bavettes différentes quand même, certains. Faut regarder, c'est pas du Smith Bah, ni quoi que ce soit. Hein. Ils ont ouais. vraiment des formes de bavettes qui sont Après, différentes. c'est peut-être parce qu'on en a de différentes générations, différentes Exactement, années. on en a de Mais différentes années. bon, C'est un leurre qui fait un peu penser au crankbait. En Ouais, termes- comment on exactement. l'utilise. En animation, linéaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment du une cranking. Hein. mixture de Mm. crankbait et de jerkbait. C'est ça. C'est un peu C'est vraiment spécial, ça. mais efficace. Oui, et Ouais. les coloris sont top. Le seul inconvénient que moi je leur trouve par rapport aux coloris, c'est que la peinture tient pas beaucoup. Ouais. Quand on c'est fait vrai. quelques truites sauvages avec les dents, Voilà. ils se font défoncer. Pour Mais illustrer vraiment ça, démonter. ça c'est un Barnes que Lilian avait depuis, ça fait 3-4 ans que tu l'as. Ah, même plus. Même plus Il que m'a ça. fait 2 ouvertures, c'est tout. Voilà, et bon, il a fait des poissons assez énormes. J'ai fait mon faut savoir que j'ai fait mon record truite sur un barn 40, hein, sur celui-ci. Donc c'est pas de la merde. Ouais, non, non. Non, franchement, voilà. À pas hésiter. Au Pour top. commencer, ouais, au top. Bon, on passe au suivant. Donc maintenant on va passer au leurre suivant, donc un leurre qui nous tient beaucoup à cœur par rapport au prix et à la qualité. Mais c'est Thibaut qui va en parler, donc je lui laisse la parole. Alors c'est le Gunky Gamera. Donc le Gamera de chez Gunky tout simplement. C'est un petit leurre dur qui coûte environ entre 8 et 10 euros, c'est ça, selon la taille du modèle. Alors là ici on a que des modèles en 60. Ceux-ci coûtent à peu près 10 euros. Les plus petits coûtent environ 8 euros. Des fois on les trouve à même moins de 8 euros chez Decat. Et honnêtement, Ça fait le taf. au niveau finition, pour ce prix-là, c'est incroyable. Je vais vous montrer un peu des coloris, voilà, un peu truite, blanche. C'est vraiment super propre. Ouais, les coloris On sont n'est top, pas au niveau d'un Smith des Contacts ou d'un Smith des Insight, évidemment, mais on est à moitié moins cher. Au niveau de la nage, ça tient pas super bien les courants. Bon, beaucoup mieux qu'un Barn 40, ça clairement. Mais c'est pas fait pour pêcher les torrents, hein, c'est évident. C'est un leurre qui va avoir tendance à couler, même s'il existe en flottant maintenant. Ils l'ont fait en version flottante. Il existe une flopée de coloris, on les a vus au salon Clermont-Ferrand, ils en ont sorti des nouveaux qui sont vraiment sympathiques. Vraiment sympathiques. D'ailleurs, checkez notre compte Instagram, j'en profite pour faire un petit placement. On a mis les photos du salon Clermont-Ferrand avec ces petits leurres-ci sur notre compte. Il y a beaucoup de potentiel sur les nouveaux coloris. Et Ouais. pour moi, des leurres qu'on a présentés, c'est le premier qui, bon, il y a une différence de prix qui est quand même là. Mais il y a une différence technique aussi qui est bien présente par rapport Oui, au Barn 40. Voilà, Donc, le Barn ça a rien à 40 voir. coûte 2 euros. Le Gamera, lui, entre 8 et 10. Par contre, on est sur une technicité peut-être 10 fois supérieure. Exactement. Là, c'est toujours un leurre adressé à des débutants par rapport au prix, C'est ça. tout ça. Par contre, il faut savoir un minimum Exactement. manipuler et animer un leurre. Et ça peut être une super option pour justement apprendre à animer un leurre. Parce qu'un Barnes 40, ok, vous allez apprendre lancer, ramener, quelques petites jerks rapidement. Mais voilà, un Gamera, là, il va falloir jerker un peu plus, savoir jouer sur ouais, les ça flancs du permet de leurre. s'améliorer au niveau des animations. C'est ça, Exactement. c'est ça. Et pour pas cher. Si vous le perdez, bon, ça embête, évidemment. Nous aussi, ça nous embête d'enquiller. Hein. Mais moins que quand on perd un tricoroll. Voilà, c'est ça. Ça fait toujours moins chier qu'un Day Insight à plus de 20 euros. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, un super leurre à moins de 10 euros que vous pouvez essayer si vous êtes débutant À ne ou pas hésiter. si vous n'avez pas le budget. On passe au suivant. C'est parti. Donc voilà, on va passer au leurre suivant. On reste à peu près dans les mêmes gammes de prix. C'est un incontournable qui existe depuis maintenant plusieurs décennies. Ouais, c'est clair. Je vais laisser Lilian vous en parler puisque c'est celui qui l'utilise le plus d'entre nous. Donc voilà, donc maintenant on va vous parler du rap à la bois. Donc c'est dans le leurre dur, c'est vraiment l'incontournable. C'est vraiment le leurre qu'il faut avoir dans sa boîte. C'est un leurre qui est simple à utiliser. Donc les coloris sont pas super, mais c'est vraiment un leurre qui fait du poisson. C'est sans hésiter. Donc toujours dans des gammes de prix assez basses parce qu'il faut savoir qu'ils les vendent souvent par lot de 3. Le coloris de truite fario, le coloris truite arc-en-ciel et le coloris Véron qui sont vendus par 3 au prix à peu près de 17 euros. Ils sont à peu près dans ces zones de prix là. Donc franchement c'est vraiment des bons leurres qui sont assez simples à utiliser.
C'est un leurre qui va vous permettre de faire du poisson de l'ouverture jusqu'à la fermeture parce que vous avez les 3 coloris différents. Il existe en flottant, également en coulant. Ce qui est important aussi d'avoir dans sa boîte, c'est justement les 2 versions, la version coulante et la version flottante. Pour justement la version flottante vous permettre d'atteindre des postes que vous ne pourriez pas atteindre avec un leurre coulant. Vous le laissez dériver dans le courant, une fois qu'il a atteint le poste que vous voulez, vous mettez à l'animer sans problème. Donc voilà, c'est un leurre vraiment à avoir dans sa boîte, il faut vraiment pas hésiter dessus, c'est un incontournable. Alors, il faut savoir que ce sont des finitions qui ont l'air basiques par rapport aux autres, mais c'est un modèle qui a quasiment pas changé depuis 1936, avant la Seconde Guerre mondiale, je sais pas si vous vous rendez compte. Autre point intéressant, c'est que c'est un leurre qui est en bois, en balsa, donc comme les leurres artisanaux, donc relativement léger mais qui se lance bien, hein, donc on est quand même sur du 3-4 grammes, Oui, quelque ça, chose 3 comme grammes. ça. Point négatif quand même, La bavette, la bavette, voilà, qui est juste collée dans le leurre. Elle fait pas partie en elle-même Du corps du leurre. C'est-à-dire c'est pas en une seule pièce comme sur les leurres en plastique. Donc, si vous le lancez contre un rocher, si vous tapez trop fort contre un rocher sur le sol en ramenant, en l'animant, exactement. elle part. Exactement, Voilà. elle se casse assez facilement. Donc voilà, c'est le seul point négatif. Sinon, les coloris sont quand même assez costauds, entre guillemets. C'est-à-dire que Oui, vous pouvez faire plusieurs trucs dans la saison. Il va vous tenir 5 ans sans problème. Le coloris va pas trop bouger, voire pas du tout, parce que faut vraiment y aller pour le rayer. Donc on après, n'hésite pas, c'est un incontournable. quand on débute, on raye du leurre, on casse du leurre, c'est normal. Exactement. Mais faut pas hésiter, hein, parce que on est sûr de faire du poisson avec ces leurres-là. Je vous dis de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Détail intéressant, c'est un leurre silencieux aussi. Exactement. Exactement. C'est important Sur de des le poissons préciser. indiqués, ouais, c'est Voilà, pas sur mal. des poissons comme un no-kill par Exactement. exemple, c'est sur des poissons qui sont pêchés, relâchés constamment tout le long de la saison. C'est vrai. Un leurre silencieux, ça peut faire la différence. Et on n'y pense pas. Et beaucoup en ont du rap à la boîte dans leur boîte, mais très peu l'utilisent. Donc, comme l'a dit Thibaut, sur un parcours no-kill, il peut vraiment faire la différence. C'est ça. Parce que, toujours, à mon avis, pour l'esthétisme, parce qu'il est moins joli C'est que, ça. par exemple, si on a un Megabass dans sa boîte et un Rapala, Oui. on va Exactement. avoir tendance à prendre le Megabass, même nous, hein, Mais oui, bien honnêtement, sûr. enfin, voilà. C'est juste de l'esthétisme, honnêtement. Au niveau c'est ça. efficacité de pêche, je pense que j'en ai fait autant au Rapala qu'au Megabass, Ouais, exactement. tout simplement. Ensuite, on a son grand frère, plus moderne. Exactement. Le X-Rap Countdown. Alors, on vous incruste en images, en plus petit, des vidéos qu'on a tournées des leurres pour les illustrer. Hein, donc, C'est ça. Donc, le X-Rap Countdown, en fait, c'est la version récente, si vous voulez, de l'ancien. Donc, celui-ci, il est en plastique, il n'est pas en bois. Donc, Rien à voir un avec peu plus l'ancien. lourd, un peu plus. Ouais, c'est ça. On Un a peu bien plus 1 rigide. gramme de plus, quelque chose comme ça. C'est ça. Et puis, à la différence des râpes à la bois, qui sont vraiment assez trapus et assez ronds sur les flancs, celui-ci a les flancs plutôt plats, ce qui fait qu'il va tenir un peu mieux les courants, quand même. Donc, Une bavette plus étroite aussi, donc pareil, qui exactement. tient, Ouais. donc ne pas hésiter à... C'est pas mal d'en avoir un dans sa boîte, franchement, parce qu'il peut débloquer des situations là où le râpe à la bois ne pourra peut-être pas. Donc, Il me semble qu'on très a oublié de sympa. préciser le prix. Exactement. Un Rapala à bois, il sort entre 9 euros. entre 9 et 10 euros, C'est ça. selon le point de vente et la taille. Ils existent en 3, 5 et 7 cm, C'est ça. et même 9, mais c'est un modèle plus rare. Ouais, pour les pipes aussi. Ouais, voilà. Et Le- celui-ci, 11 euros, le X-Rap 11 Countdown en euros. plastique. Voilà, c'est ça. Il existe en 5 cm et 7 cm, sept, c'est ça. c'est ça. En 9, c'est un autre modèle, un peu plus sur un autre style de pêche. Et des tonnes de coloris différents. On les a vus à Clermont-Ferrand. Ils sont aussi sur notre compte Instagram. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas à les checker sur le checker. compte. Et les coloris sont top. Ils sont Franchement, vraiment top. au niveau des coloris, sur Ah les ouais. X-Rap Countdown, on n'a rien à envier à des leurres Exactement. qui sont à 20 C'est ça. euros. Et on voit vraiment l'évolution des coloris justement par rapport aux Oui. anciens leurres. Entre 1936 et 2000, il me semble qu'ils sont sortis 2016-2017. Ouais, c'est ça. 2019, il y a eu des nouveaux coloris, mais voilà. Il n'y a pas photo. Et le Y a seul pas petit beaucoup de bémol solutions. encore, La la bavette. La bavette. Même Tout sur ils lui, ont- exactement. Même Pas sur réussi lui. à régler ce problème. Mais après, c'est un problème qui est dur à régler aussi. Mais Oh, bah, il suffirait d'épaissir un peu plus à la base, peut-être. Mais bon, c'est un leurre ça. qui sort dans les 10 euros à peu près. Donc, Exactement. Oui, voilà, ça, on peut pas lui demander voilà, le même taf qu'un c'est ça. leurre qui fait 20 euros. Mais il faut pas hésiter. C'est un leurre qui fait du poisson, tout ça. Celui-ci tiendra plus les courants. Donc voilà, il est vraiment complémentaire du râpe à la bois. C'est bien d'avoir les deux. Il n'y a pas de problème, ça fait du poisson, ça débloque des situations. Faut surtout pas hésiter. Et pour commencer à apprendre à manier des leurres, il n'y a pas mieux. Oui. Donc voilà, On passe au suivant. exactement. Allez. Allez, au suivant.